C'est un gain évident que de sacrifier le plaisir pour éviter la douleur. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. L'activité est indispensable au bonheur. Il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible, ou apprenne au moins quelque chose. Nous avons tendance à ne pas penser à ce que nous possédons, mais toujours à ce qui nous manque. Par conséquent, plutôt que d'être reconnaissants, nous sommes amers. Nous devenons indifférents à l'esprit des autres lorsque nous comprenons la superficialité de leurs pensées, leur point de vue étroit et du nombre de leurs erreurs. Celui qui attache beaucoup de valeur aux opinions des autres leur rend trop d'honneur. Les hommes sont 1000 fois plus déterminés à devenir riches qu'à acquérir de la culture, bien qu'ils soient tout à fait certains que ce qu'un homme est contribue plus à son bonheur que ce qu'il a. Si nous soupçonnons qu'un homme nous ment, nous devrions faire semblant de le croire, car alors il devient audacieux et assuré, ment plus vigoureusement et finit par être démasqué. Pour s'endurcir, il faut soumettre le corps à beaucoup d'efforts et de fatigue et s'habituer à résister à tout ce qui peut l'affecter, même si cela est difficile. Ce que les gens appellent communément le destin n'est généralement que leur propre stupidité. Le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la déception. Le sage évite les maux. Le matin, c'est la jeunesse du jour. Tout y est gai, frais et facile. Il ne faut pas l'abréger en se levant tard. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. L'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer le temps. L'homme de talent que de l'employer. Il vaut mieux manifester sa raison par tout ce que l'on tait que par ce qu'on dit. N'avoir jamais et d'aucune façon besoin des autres et le leur faire voir. Voilà absolument la seule manière de maintenir sa supériorité dans les relations. On est libre qu'en étant seul. Le moyen de plaire en société est de laisser chacun parler de soi. Cachez soigneusement votre supériorité, de crainte de vous faire des ennemis. Ce n'est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur. La politesse est sage, la grossièreté, par conséquent, stupide. Se faire sans nécessité et avec intention des ennemis en commettant des impolitesses, c'est de la frénésie, tout comme de mettre le feu à sa maison. Aussi infailliblement que le chat se met à ronronner quand on lui caresse le dos, aussi sûrement on voit une douce extase se peindre sur la figure de l'homme qu'on loue. La souffrance causée par la nature ou le hasard ne semble jamais aussi douloureuse que la souffrance infligée par la volonté arbitraire d'un autre. Triompher des obstacles, c'est éprouver le véritable plaisir de l'existence. Le destin mêle les cartes et nous jouons. Il ne fait aucun doute que la vie nous est donnée, non pas pour être appréciée, mais pour être surmontée, pour être dépassée.
le néant après la mort. N'est-ce pas l'état auquel nous étions habitués avant la vie? L'essentiel pour le bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. Point de santé si l'on ne se donne tous les jours suffisamment de mouvement. Un homme ne peut être authentique que lorsqu'il est seul. Et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté. Car c'est seulement quand il est seul qu'il est vraiment libre. Nous renonçons aux 3/4 de nous-mêmes pour ressembler aux autres. La beauté est une lettre de recommandation qui conquiert tous les cœurs du premier coup. Il est difficile de trouver le bonheur en soi, mais il est impossible de le trouver ailleurs. Les occasions de se taire et celles de parler se présentent en nombre égal, mais nous préférons souvent la fugitive satisfaction que procurent les dernières, au profit durable que nous tirons des premières. Je n'ai jamais connu de problème qu'une heure de lecture n'ait apaisé. Ressentir de l'envie est humain. Savourer le malheur des autres est diabolique. Il est difficile de se taire si on n'a rien à faire. Ne gâchez pas le matin en vous levant tard ou en le passant à des activités sans valeur ou à parler. Voyez-le comme quelque chose de sacré. Chaque jour est une petite vie. Chaque réveil est une petite naissance. Chaque matin est une petite jeunesse. Chaque coucher et sommeil est une petite mort.